Avec nous sur ce plateau, on retrouve donc Yann Nicole, le directeur de cette fête du livre à Bron. On vient de le voir, il y a beaucoup de choses prévues pour la jeunesse dans ce festival. Oui, effectivement, le festival est vraiment en deux volets, hein, à la fois une grosse programmation pour les adultes et puis beaucoup de propositions pour la jeunesse, autour des auteurs-illustrateurs qui sont invités, une quinzaine d'auteurs-illustrateurs invités, donc des rencontres avec les auteurs-illustrateurs, des ateliers aussi, des choses beaucoup plus interactives. Pour en Et puis, dessiner, par exemple. oui, beaucoup de choses, ou des ateliers d'écriture, des ateliers d'illustration, des ateliers de graphisme avec les illustrateurs eux-mêmes, et puis un certain nombre de spectacles aussi qui mettent en lien la littérature et puis d'autres modes d'expression artistique, du théâtre, de la danse, d'autres choses comme ça. Donc vraiment beaucoup de propositions et des modes de médiation qu'on essaye de choisir le plus précisément possible pour le jeune public. En tout cas, ça attire beaucoup de monde à chaque fois. 30 ans, un sacré anniversaire, vous avez voulu en profiter pour, je vous cite, réinventer l'effet marquant des 29 premières éditions. Vous avez notamment invité des auteurs qui avaient été là, qui ont fait leur premier salon peut-être chez vous et qui ont depuis fait un petit bout de chemin. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont invités cette année, qui sont désormais des très très grands noms de la littérature contemporaine. Je pense par exemple à des auteurs comme Emmanuel Carrère ou comme Christine Angot ou Mathias Sénard qui a eu le prix Goncourt cette année et sont effectivement des auteurs qui ont été invités très très tôt dans leur parcours, parfois pour leur premier livre à Bron. Avant leur récompense. Bien avant leur récompense, en effet, quand ils Vous avez le étaient nez beaucoup creux, moins donc. connus. On essaye d'être toujours aussi à l'affût et de proposer à notre public à la fois des jeunes auteurs, des auteurs qui sont au début de leur parcours, et puis de suivre aussi et d'accompagner ces œuvres-là au fil des démarches littéraires des écrivains qu'on réinvite, oui, de temps en temps. C'est un peu votre marque de fabrique, le fait de donner beaucoup de sa chance à de jeunes auteurs et ensuite de les suivre sur leur carrière. Oui, je pense que c'est vraiment un équilibre qu'on aime. À la fois, c'est vrai que le public sait qu'en venant à Bron, ils vont pouvoir découvrir, rencontrer, entendre des auteurs qui ont une œuvre très reconnue, qui ont une notoriété très grande, et puis qu'en même temps, ils vont dénicher, découvrir des jeunes auteurs qui, en effet, deviendront peut-être les grands auteurs de demain. Mais nous, on a à la fois cette envie de donner le meilleur de la littérature et en même temps d'être toujours dans cet aspect d'observatoire, de dénicher vraiment des œuvres nouvelles et des auteurs qui, on le pense, vont avoir une importance dans les années qui suivent. Une de mes dernières questions, titre de cette année, c'est Que peut la littérature ? Une question qui résonne beaucoup avec l'actualité dramatique de ces derniers mois. Oui, c'est vrai que c'est une très vaste question, hein, où on va essayer d'apporter quelques réponses. C'était une question qui avait été posée en son temps à Sartre au début des années 60 et qu'on a eu envie de reposer aujourd'hui, effectivement, dans un contexte et dans un monde troublé avec beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux de société, d'histoire, de politique. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que la littérature, si elle ne peut pas tout résoudre, évidemment, a un rôle à jouer dans la manière de rendre compte aussi de ces enjeux, de les explorer et de les mettre en perspective. Allez, en quelques secondes, 3 points forts de ce week-end. Écoutez, 3 points forts. Peut-être je parlerai dès demain matin, hein, d'une très grande rencontre avec un écrivain espagnol qui s'appelle Enrique Villamatas, qui est un immense écrivain et qu'on a la chance de recevoir cette année. Je parlerai peut-être aussi samedi soir donc, de la lecture musicale que va donner Virginie Despentes avec le groupe Zéro autour de l'œuvre de Calafert. Et puis pour terminer, peut-être la lecture là aussi de Christine Angot, dimanche soir à 17h30. C'est une auteure qu'on aime qui peut parfois cliver un petit peu le lectorat, mais nous on l'aime beaucoup et on est très heureuse de la recevoir de nouveau. Merci beaucoup Yann Nicole, directeur donc, de la Fête du Livre de Bron. Merci à vous. Ça dure tout ce week-end donc à l'Hippodrome.